Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Sur la Côte d'Azur, la lumière est claire et le ciel est presque toujours bleu. La mer brille au soleil et le sable est chaud sous les pieds. L'air sent le sel, les fleurs et parfois le café chaud des terrasses. Dans ce décor simple mais beau, commence la vie d'un garçon. Il s'appelle Luc et il rêve de musique. Il pense souvent qu'il veut devenir chanteur. Il regarde encore les vagues et il se dit qu'il veut aller plus loin que son petit village. Luc habite dans une maison modeste près de Nice. La maison est petite, mais elle est propre et joyeuse. On entend les voitures passer dans la rue, mais aussi les cris des enfants qui jouent au ballon. La cuisine est souvent pleine d'odeurs de pain chaud et de soupe aux légumes. Le père travaille au port et rentre fatigué. La mère prépare les repas et chante parfois en cuisinant. Luc écoute, il sourit, et il pense que la musique peut rendre la vie plus belle. À l'école primaire, il aime chanter avec ses camarades. Sa voix est claire et les autres élèves l'écoutent. Le maître remarque son talent et l'encourage. Les jours de fête, Luc chante devant la classe. Il est content et un peu inquiet en même temps. Il sent son cœur battre vite, mais il aime cette sensation. Il pense encore qu'il veut chanter pour beaucoup de gens. Les week-ends, Luc va souvent à la plage. Le sable colle à ses mains, l'eau est froide mais agréable. Il regarde les bateaux et il imagine une grande scène. Dans son esprit, il se voit avec une guitare. Il pense que la musique peut donner de la joie aux passants. Les vagues font un bruit régulier et il écoute ce rythme comme une mélodie naturelle. Il dit en lui-même qu'il veut apprendre plus. Un jour d'été, il rencontre un vieux musicien dans la rue. L'homme porte un chapeau et une guitare. Luc l'observe avec curiosité. La musique est vive, elle attire quelques passants. L'air saigne la pizza chaude du kiosque voisin et la mer en arrière-plan. Le garçon ressent une grande envie. Il pense qu'il veut aussi savoir jouer de cet instrument. Ses doigts touchent les cordes et il découvre la force du son. Même si c'est difficile, il sent une nouvelle énergie. À partir de ce moment, Luc revient souvent voir ce musicien. Ensemble, ils s'assoient sur un banc face à la mer. Ils partagent la musique et les sourires. Parfois le vent apporte l'odeur des poissons du marché, parfois le parfum du café. Luc répète chaque geste. Ses mains deviennent plus fortes. Il pense encore qu'il veut apprendre encore et encore. Chaque note lui paraît une découverte. Plus tard, il ose chanter dans le marché. Quelques personnes s'arrêtent, elles écoutent. Une femme laisse tomber 2 pièces dans son chapeau. Le bruit métallique résonne et Luc ressent un mélange de peur et de fierté. Ses mains tremblent, mais son cœur est content. Il comprend que les gens peuvent aimer sa voix. Il regarde encore les passants et il pense que c'est peut-être le début d'un chemin. Quand la nuit tombe, Luc marche dans les ruelles calmes. Les lampadaires font une lumière jaune. Le sol est humide après la pluie. Il pense à ses rêves, et il sent que quelque chose grandit en lui. Sa voix résonne doucement dans la rue vide. Même si personne n'entend, il se répète qu'il veut continuer. La Côte d'Azur garde son secret, mais Luc garde son espoir. Les années passent sur la Côte d'Azur et Luc grandit.
Il devient un adolescent curieux et il pense encore qu'il veut chanter. À l'école du collège, il participe aux fêtes et aux spectacles. Sa voix claire surprend toujours les camarades. Les professeurs disent qu'il doit continuer. Luc regarde encore la mer par la fenêtre de la classe et il imagine une scène immense. Il rêve de projecteurs, de musique forte et d'applaudissements. Ce rêve l'accompagne chaque jour. Un dimanche matin, Luc va à Nice avec sa mère. Les rues sont bruyantes et pleines de couleurs. Les marchés offrent des fruits frais, des olives et des fleurs. L'air sent le thym et le basilic. Luc entend des chansons venir d'un kiosque. Un vieux disque de Charles Aznavour tourne doucement. La voix est puissante et émotive. Luc ressent une émotion nouvelle. Il pense qu'il veut chanter comme cela, avec force et vérité. Sa mère sourit en le voyant écouter avec attention. Luc commence à écrire ses propres paroles dans un petit cahier. Chaque soir, il ouvre ce cahier et il note des phrases simples. Ensuite, il répète et il chante dans sa chambre. La fenêtre ouverte laisse entrer l'air frais de la mer. Ses voisins entendent parfois sa voix. Certains trouvent cela agréable, d'autres trouvent cela bruyant. Luc ne s'arrête pas. Il pense que chaque essai le rapproche de son rêve. Un été, un festival local s'installe sur la place du village. Les stands vendent du vin frais et des pizzas chaudes. La musique des haut-parleurs résonne dans la nuit claire. Luc assiste au spectacle et il sent une grande envie de monter sur scène. La foule applaudit les artistes amateurs. L'air est chargé d'odeurs de sucre, de fruits et de tabac. Luc garde ce moment dans sa mémoire. Il pense qu'un jour, il sera à cette place. Peu de temps après, il trouve une petite école de musique. Le bâtiment est ancien mais propre, décoré d'affiches de chanteurs célèbres. L'intérieur sent le bois et la craie. Luc apprend à respirer correctement et à contrôler sa voix. Les exercices sont difficiles, mais il progresse. Chaque note devient plus juste. Chaque geste devient plus naturel. Luc pense souvent qu'il veut savoir plus et il continue à travailler. Il regarde encore ses cahiers remplis de chansons et il se sent fier. Cependant, la vie n'est pas toujours facile. Luc doit aussi aller au lycée et faire ses devoirs. Les cours de maths, d'histoire et de français demandent du temps. Les soirées sont longues et fatigantes. Parfois, il s'endort avec sa guitare dans les bras. Il sent le bois froid contre sa joue et il rêve encore de musique. Il pense que ses efforts valent la peine, mais il doit trouver un équilibre entre l'école et la musique. Les week-ends, il retourne souvent à la plage. Les vagues sont bruyantes mais calmes à la fois. Le sable colle à ses pieds nus. Luc ferme les yeux et il écoute le bruit régulier de la mer. Pour lui, c'est comme un rythme naturel. Il pense que la musique existe déjà dans le monde et qu'il doit seulement l'écouter. Il regarde encore l'horizon et il croit que l'avenir l'attend quelque part au loin. Un soir de pluie, il marche dans les ruelles sombres de son village. L'odeur de terre humide monte du sol. Les lumières des lampadaires se reflètent sur les pierres mouillées. Luc sent que son chemin sera difficile, mais il est décidé. Il pense encore et encore qu'il veut devenir chanteur. Ses pas résonnent dans le silence. La Côte d'Azur semble l'accompagner comme une musique secrète. Luc devient un jeune homme. Ses cheveux sont plus longs, sa voix est plus forte.
Il pense toujours qu'il veut chanter. Chaque jour, il répète. Chaque soir, il écrit encore dans son cahier. Les pages se remplissent de chansons. Il aime voir ses propres mots. Il aime sentir le papier sous ses doigts. La chambre devient un lieu de travail et de rêve. L'air sent parfois la poussière des livres, parfois la mer qui entre par la fenêtre ouverte. Un été, il est invité à chanter dans un petit bar de Nice. Le lieu est sombre, mais les lumières sont chaudes. Les tables sont serrées et les gens parlent fort. Le bruit des verres qui s'entrechoquent accompagne la musique. Luc monte sur une petite scène en bois. Ses mains tremblent un peu. Pourtant, il chante. Sa voix traverse la salle. Les clients écoutent et certains applaudissent. Le patron lui donne un petit billet. Ce n'est pas beaucoup, mais Luc est content. Il pense que c'est une première vraie étape. Plus tard, il commence à chanter dans plusieurs bars et restaurants. Les odeurs sont variées, poissons grillés, pizza, café. Les bruits changent, cris des clients, rires, musique des autres musiciens. Chaque lieu est différent, mais Luc apprend à s'adapter. Il aime sentir cette énergie. Il aime voir les yeux des gens quand ils écoutent. Il pense que la musique peut unir des inconnus. Il regarde encore chaque visage et il se dit qu'il veut continuer. Cependant, les difficultés apparaissent. Les cachets sont petits, les nuits sont longues. Le matin, il doit encore aller au lycée. Ses notes baissent. Les professeurs lui disent qu'il doit travailler plus. Son père devient inquiet. Sa mère l'encourage mais elle s'inquiète aussi. Luc sent une pression forte. Pourtant, il ne veut pas abandonner. Il pense qu'il doit faire les deux, la musique et l'école. Il sait que ce n'est pas facile, mais il essaie. Un hiver, il participe à un concours amateur à Cannes. La ville brille de lumière. Les rues sentent le café et la pluie fraîche. Dans une grande salle, plusieurs jeunes montent sur scène. Luc attend son tour. Il sent son cœur battre vite. Quand il chante, il donne tout. La salle applaudit. Le jury lui donne un prix. Ce n'est pas la première place, mais c'est un signe. Luc pense que ce moment est important. Il garde le petit diplôme sur son bureau. Il le regarde encore souvent. Avec ce prix, il obtient quelques nouvelles invitations. Il chante dans des mariages, dans des fêtes d'été, dans de petites salles de village. Chaque fois, il ressent une énergie particulière. Les rires, les odeurs de vin et de pain chaud, les lumières jaunes des guirlandes lui donnent l'impression d'un vrai spectacle. Il pense que la musique fait partie de la vie des gens. Il se dit encore qu'il veut trouver sa place dans ce monde. Pourtant, l'argent manque. Il doit acheter des cordes pour sa guitare, il doit payer les trajets en train. Les poches restent souvent vides. Luc se sent parfois découragé. Il marche dans les rues sombres de Nice et il pense que le chemin est difficile. Mais il se répète qu'il doit continuer. La mer est toujours là, calme et claire. Elle lui donne du courage. Il regarde encore l'horizon et il croit que l'avenir va s'ouvrir devant lui. Luc continue à avancer. Les jours deviennent plus intenses, les nuits plus courtes. Il prend le train pour aller à Marseille, à Cannes, parfois jusqu'à Paris. Les gares sont bruyantes, les quais sentent le café et la fumée. Il porte toujours sa guitare sur l'épaule.
Elle est lourde, mais elle est son trésor. Dans chaque ville, il trouve un petit lieu pour chanter. Il pense souvent qu'il veut toucher plus de personnes. Il regarde encore chaque public et il garde chaque sourire comme une victoire. À Paris, il découvre un autre monde. Les rues sont pleines de voitures, de lumière, de bruit. L'air sent la pluie et les boulangeries. Les immeubles sont grands et gris. Luc se sent petit, mais il reste motivé. Il chante dans des cafés-théâtres. Les scènes sont minuscules, mais les salles sont pleines de chaleur humaine. Les applaudissements sont forts, parfois même plus forts que la musique. Luc sent une nouvelle énergie. Il pense que c'est ici que son rêve peut grandir. Un producteur le remarque après un petit concert. L'homme lui propose un enregistrement. Luc n'a pas beaucoup d'argent, mais il accepte. Le studio est froid et clair. Les murs sont blancs, les micros brillent. L'air sent le métal et la poussière des câbles. Luc chante encore et encore. Sa voix fatigue, mais il continue. Chaque note reste gravée sur la bande. Quand il écoute le résultat, il sent une grande émotion. Il pense qu'un nouveau chapitre commence. Le premier disque sort quelques mois plus tard. Ce n'est pas un grand succès, mais quelques chansons passent à la radio. Luc écoute sa voix dans un taxi à Paris. Le chauffeur hausse le volume. L'air sent le cuir des sièges et la pluie qui tombe. Luc se dit qu'il est entré dans un autre monde. Il regarde encore la ville par la vitre et il pense qu'il veut aller encore plus loin. Ensuite vient un grand festival de musique sur la Côte d'Azur. Le ciel est clair, la mer brille. Des milliers de personnes se rassemblent sur la plage. Les guirlandes colorées pendent entre les palmiers. L'air sent la crème solaire, le sel et les fruits frais. Luc monte sur une grande scène pour la première fois. Les projecteurs l'éblouissent, la foule crie son nom. Il chante avec toute sa force. Le bruit des vagues accompagne la musique. Les applaudissements sont immenses. Luc pense que son rêve devient vrai. Il regarde encore la mer derrière les spectateurs et il se dit que la Côte d'Azur lui a donné ce moment. Après ce festival, son nom circule davantage. Les journaux écrivent quelques articles. On le reconnaît parfois dans la rue. Luc marche sur la promenade des Anglais et il entend son nom. Il se sent surpris mais fier. La Côte d'Azur devient pour lui un lieu de souvenirs et de victoire. Il pense souvent à ses débuts modestes. Il pense encore aux bancs face à la mer et aux vieux musiciens. Le chemin était difficile, mais il valait la peine. Cependant, la célébrité apporte aussi de la fatigue. Les voyages sont nombreux, les hôtels sont bruyants, les nuits sont courtes. L'air sent le parfum des couloirs, mais aussi la poussière des valises. Luc se sent parfois seul. Pourtant, il sait qu'il doit continuer. Il pense que la musique peut donner de la joie à beaucoup de gens. Alors il garde le sourire. Il regarde encore la mer quand il revient à Nice. Elle reste calme, et elle lui rappelle toujours qui il est. Luc devient maintenant un artiste connu. Ses chansons passent à la radio, à la télévision et sur les marchés de la Côte d'Azur. Les cafés diffusent sa voix, les terrasses pleines de touristes fredonnent ses refrains. L'air sent la glace à la vanille, le café chaud et les fleurs d'oranger. Luc marche parfois dans les rues de Nice et il entend ses propres paroles sortir d'une boutique. Il pense que son rêve est devenu réalité.
Il regarde encore les passants qui chantent ces mots et il sourit. Il sort ensuite un deuxième disque. Ce disque devient un grand succès en France. Les salles de concert se remplissent. Les guitares, les batteries et les voix résonnent dans l'air chaud des soirées d'été. Les projecteurs éclairent son visage. Les spectateurs agitent leurs mains, leurs téléphones, leurs drapeaux. Luc sent la chaleur humaine, il sent l'énergie de milliers de personnes. Il pense que la musique peut unir une foule entière. Il regarde encore les visages et il se dit qu'il ne doit jamais oublier ce moment. Avec le succès, viennent aussi de nouvelles responsabilités. Luc doit donner des interviews. Les journalistes posent des questions sur sa vie et sur ses chansons. Les studios sont lumineux, les micros brillent. L'air saigne le café et le papier des notes. Luc se sent parfois fatigué, mais il répond toujours avec respect. Il pense que la célébrité est un poids, mais aussi une chance. Il pense encore à sa famille, à ses professeurs et à ses premiers pas. Plus tard, il reçoit un prix important lors d'une cérémonie à Paris. La salle est grande, décorée de lumière dorée. Les sièges rouges sentent la poussière et le velours. Quand son nom est annoncé, Luc monte sur scène. Il prend la statuette froide dans ses mains. Son cœur bat fort, mais il reste calme. Il pense que ce moment est le sommet de son chemin. Il regarde encore la foule élégante devant lui et il garde cette image dans sa mémoire. Les années passent et Luc continue à chanter. Il voyage dans d'autres pays. L'Italie, l'Espagne, la Belgique l'accueillent avec chaleur. Les langues changent, mais la musique reste comprise. Les plats sont différents, les odeurs aussi, mais l'émotion est toujours la même. Luc pense que la musique est une langue universelle. Il regarde encore les foules étrangères et il sent qu'il est à la fois de la Côte d'Azur et du monde entier. Cependant, il revient toujours à Nice. La mer bleue, les plages de galets, les marchés de fleurs restent son refuge. L'air simple et clair lui donne la paix. Dans les ruelles, il entend encore les cris des enfants, il sent encore les odeurs de pizza et de poisson. Il marche souvent jusqu'au vieux port. Il pense à son père qui travaillait là, à sa mère qui préparait les repas, au vieux musicien qui lui donna la première guitare. Il regarde encore la mer et il se dit que tout a commencé ici. La vie de Luc devient une légende locale. Les enfants apprennent ses chansons à l'école. Les habitants racontent son histoire aux touristes. On dit qu'il a porté la Côte d'Azur dans sa voix. Luc pense que c'est son héritage. Il ne veut pas seulement être un chanteur, il veut être un souvenir vivant de sa terre. Il regarde encore les vagues et il sait que son nom restera attaché à cette lumière, à cette mer, à cette musique.